Vous êtes dans le fast recap de la semaine de Swissborg. On va parler de ce qui a fait l'actualité cette semaine dans notre écosystème, à commencer par un petit changement, la disparition de deux produits de rendement sur les stablecoins USDC et USDT qui étaient gérés par Stargate. En effet, le risque n'en vaut plus la chandelle et donc il a été décidé, plutôt que de monter la stratégie de risque à un niveau plus dangereux, eh bien d'arrêter ces stratégies qui étaient en stratégie orange aventureuse. Et donc, en fait, elle rapportait à peu près 3% pour les Genesis et Génération, 3% avec un risque dangereux, alors que eh bien, le DAI, lui, rapporte du 5% et dans une stratégie moins risquée du coup. Donc, c'est intéressant à noter. Et Swissborg a fait une notification pour tous ceux qui sont possesseurs de USDC ou d'USDT qui ont été retirés de la stratégie Stargate, mais également, je pense à tous ceux qui détiennent du DAI, qui n'étaient pas au courant qu'il y avait la possibilité de générer du 5% par an. Je rappelle que chez Swissborg, les rendements proviennent directement de la finance décentralisée et qu'ils sont actualisés au quotidien. Autre élément intéressant, l'application a été traduite en japonais et comme vous allez pouvoir le voir dans les réglages, si vous changez la langue, ce sera en japonais. C'est techniquement compliqué à lire. Les actions de la série A sont maintenant visibles pour ceux qui en ont acheté, acquis lors de la session 2023. Ils seront visibles à l'intérieur du rapport annuel que vous allez pouvoir, du relevé de compte que vous pouvez éditer depuis la section profil. La thématique gaming arrive la semaine prochaine et c'est tout un événement parce qu'effectivement, c'est quelque chose que nous attendions depuis longtemps. Il faut comprendre qu'elle sera lancée plus tard dans la semaine, mais dès mardi, il y aura une phase de early bid, la possibilité de rentrer en amont et c'est intéressant parce qu'il va y avoir un airdrop de token XBG, le token de Xborg, à ceux qui participeront à cette pré-vente finalement de la gaming thématique. Comment ça va fonctionner? Déjà, ça va être ouvert en amont. Il y a un calendrier que je vais discuter dans un instant, mais sachez qu'il faut mettre à minima 250 € sur la thématique pendant cette phase de early bid et qu'ensuite, il y aura 3 niveaux d'investissement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement combien il faut mettre pour être dans le premier niveau, combien il faut être pour mettre dans le deuxième, combien il faut mettre dans le troisième. Il y a eu pas mal de mails cette semaine et parmi eux, il y avait la possibilité de donner un petit peu son sentiment par rapport à ce early bid. Et vous voyez ici, il y a plusieurs niveaux, on va dire 250 €, 500 €, 1000 €, 2000 €, plus de 2000 €. Et donc là, ça va permettre peut-être à Swissborg de calibrer un petit peu ces différents paliers pour pouvoir avoir du XBG token. Et donc, c'est bien ce qui est marqué en bas. Plus votre niveau d'investissement sera élevé, meilleures seront les conditions de réception du token. Le calendrier est le suivant. Vous avez mardi 13, Pegasus, Genesis et Xborg. Les détenteurs de Prometheus vont pouvoir investir dans cette thématique avant les autres, puis ce sera ouvert à l'ensemble des premiums. Et enfin, s'il reste de la place, ce sera disponible pour tous les utilisateurs les jeudis et vendredis. Il précise qu'il faudra être réactif parce que les places sont limitées et qu'à partir de jeudi, vendredi, ça sera ouvert à tout le monde. Donc, il risque d'y avoir beaucoup de demandes. Et enfin, dernier élément, si vous avez envie d'investir dedans, vous pouvez tout à fait utiliser du stable, du BTC, de l'Ethereum. N'importe quel jeton ou fiat qui est à l'intérieur de l'application peut servir à rentrer dans cette thématique. Donc, vous comprenez, il y a un nouveau produit qui sort la semaine prochaine. Il est disponible en priorité à certaines cohortes mardi et mercredi et ensuite disponible pour tous dans cette phase early bid pour obtenir le airdrop jeudi et vendredi. Et puis par la suite, on ouvrira complètement la thématique à tout le monde sans cette phase early bid et sans du coup le airdrop pour les autres. Et lundi soir, du coup, je recevrai Dany pour parler de la thématique gaming, pour savoir comment elle a été conçue, quels sont les projets, quelles sont les évolutions attendues, comment ça fonctionne. Bref, l'ensemble des questions que la communauté se pose autour de cette nouvelle thématique. N'hésitez pas à venir nous rejoindre en direct, ça permettra d'avoir des questions dans le chat. Pit est arrivé également cette semaine. Donc Pit, c'est un des projets partenaires de Swissborg qui permet d'être une sorte de concurrent de Chainlink, une espèce de système d'oracle décentralisé. Et je rappelle que régulièrement, quand il y a des partenariats avec Swissborg, parfois il y a aussi des airdrops. Donc, ce n'est pas un conseil en investissement, mais peut-être que ça peut être malin d'avoir une petite ligne de Pit dans l'application. Suivez mon regard. À côté de ça, il y a toujours le vote des gardiens et le vote des gardiens ce trimestre se termine à la fin du mois de février. Je crois que c'est le 29 février que ça se termine. Donc, il ne faut pas tarder. Si vous avez les quantités de jetons nécessaires pour voter, et je crois que ce trimestre-ci, il s'agit de 550 pouvoirs de vote, eh bien, vous avez la possibilité de voter, je le rappelle, parce qu'il n'y a qu'un vote tous les trimestres. Normalement, les récompenses seront
plus intéressante que les mois précédents. C'est vrai que la semaine dernière, il y a eu toute une histoire autour des Genesis et finalement d'un manque de concertation de la part de l'équipe Swissborg envers la communauté dans son ensemble. Ce message a été entendu et ça se traduit notamment par cette demande de Cyrus de savoir sur quel sujet nous aimerions être consultés. C'est l'occasion ici de se manifester son souhait sur un sujet en particulier. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est ainsi qu'on avancera tous ensemble. Autre élément, c'est la fameuse pre-sale de Xborg dont je vous parlais la semaine dernière dans le Fast Recap. Vous avez la possibilité de manifester votre intérêt et c'est une des seules façons de pouvoir investir en avance sur ce projet avant qu'il y ait le TGE. Et là, le TGE, ça sera la foire d'empoigne parce qu'il y a une quantité limitée qui sera vendue et il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, autant anticiper un petit peu. Vous pouvez le faire en flashant ce code et en remplissant le questionnaire. Et quand on vous demande quelle est votre adresse, il s'agit bien de l'adresse d'un wallet EVM compatible, c'est-à-dire Ethereum, qui peut être sur MetaMask, qui peut être sur Rabi, qui peut être sur Ledger. Ce n'est pas l'adresse de l'application Swissborg. Et vous voyez qu'il y a déjà 3 200 000 intentions d'investissement en dollars pour à peu près 2400 personnes. Le compteur n'arrête pas de tourner. Donc, c'est plutôt très, très positif, sachant que Xborg n'a pas encore fait vraiment de communication par rapport à ça. On a reçu un mail. Alors, si vous êtes Genesis, vous avez reçu un mail vous incitant à manifester cet intérêt. Donc, vous pouvez le faire tout à fait par ici. Et si vous précisez votre adresse mail, qui est la même que celle que vous utilisez pour Swissborg, eh bien, Swissborg pourra comparer et s'apercevoir que vous êtes Genesis, puisqu'ils ont la data. Et ils vont pouvoir, du coup, vous faire participer à un tirage au sort. Vous pourriez gagner un des 60 chestplates mises à disposition des Genesis. Donc en tout, il y a 1111 chestplates qui sont en fait un droit d'accès à cette pre-sale un peu plus, vous êtes dans un carrosse, quoi. Ça va être tranquille, vous aurez beaucoup plus de chances et probablement un discount plus important que les autres avec ce petit chestplate. Chestplate qui signifie en fait plastron, c'est un des éléments de l'armure du Prometheus, le NFT ultime de l'écosystème Xborg. Donc il y en a 60 à gagner et pour y avoir accès, il suffit de remplir le questionnaire que vous trouverez également en lien dans la description. C'est la semaine prochaine qu'il y aura les lootbox de nos amis d'Agora. Donc, préparez-vous, il va falloir avoir des USDC sur la blockchain Arbitrum, et donc sur un wallet, du coup, externe, et sur MetaMask. Donc, ça peut être sur Ledger combiné à MetaMask, ça marche très bien. Et ça sera minimum 20 $, 20 USDC par petite lootbox. Et en tout et pour tout, il y aura 1300 lootbox qui vont être vendus lors de cette opération. Vous avez une vidéo que j'ai publiée hier soir, avec Pierre Deviry, qui est le fondateur et qui revient un petit peu sur toutes les mécaniques autour de ces lootbox avec les petites nouveautés qui vont bien. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez en savoir plus et peut-être profiter de cette opportunité intéressante pour investir dans les projets gaming de demain. Et bien voilà les amis, c'était le Fast Recap, le condensé de notre actualité. Et là, je crois que j'ai fait un record. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. J'espère que vous allez en profiter un maximum. On se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, avec un Bitcoin et un marché crypto qui va péter du feu de Dieu. Voilà, allez, ciao, bye bye.